Salut les pirates, vendredi c'est bien parce que vendredi c'est jour de live et c'est à 19 h ce soir. On va parler de votre quotidien de pirate qui récupérez votre conjoint en crise. Ça demande de la patience, ça demande de l'abnégation, mais on y arrive, on s'adapte aux situations, on travaille avec le préfrontal, on gère des émotions positives chez son conjoint. Le quotidien, on va en parler ce soir. Tout se passe dans le quotidien, hein. Ce que je fais aujourd'hui aura des résultats demain. Aujourd'hui, je suis dans une situation pas facile peut-être avec la crise existentielle de mon conjoint, mais c'est certainement que j'ai pas fait exactement ce qu'il faut il y a quelque temps. Et le quotidien va entraîner votre futur. La vie est plutôt à long terme juste et plutôt injuste à court terme, hein. On peut se dire que voilà, c'est pas normal que mon conjoint me trompe, mais souvent c'est vrai. Mais si on fait ce qu'il faut, ça va changer à l'avenir. Et c'est souvent le résultat de ce qu'on n'a pas fait aussi en partie, hein. C'est notre part de responsabilité dans le passé. Donc ce soir à 19 h le live, posez vos questions dès le début de l'après-midi sur la chaîne YouTube. Je vous mettrai le lien pour que vous puissiez poser les questions parce que vous savez bien que le live ne dure qu'une heure et que souvent j'ai pas le temps de répondre à toutes vos questions. C'est le vendredi soir, c'est à 19 h, c'est l'apéro des pirates. On va se régaler ensemble, ça va être le top. Alors aujourd'hui, on va parler pour préparer le live d'un message d'une personne qui s'appelle In the Middle, le kiff, hein, qui est sur Facebook et qui a la particularité d'être une des clientes qui est en crise et qui est une criseuse comme on dit et qui a le courage de venir vous raconter où elle en est. Alors je vous avais fait il y a un peu plus de 6 mois je crois plusieurs vidéos puisque In the Middle le kiff a l'intelligence, la gentillesse, la force de vous décrire ce qu'elle vit à l'intérieur. Et vous allez voir que c'est effectivement ce que je vous apprends à gérer pendant la crise existentielle de votre conjoint au travers des formations. Je vous rappelle que la formation sur gérer le quotidien pendant la crise de son conjoint et les 120 autres formations sont en descriptif de cette vidéo là-dessous. Il suffit de cliquer sur le catalogue et vous allez trouver les 120 formations. Alors évidemment le pirate est râleur, des fois il dit on ne s'y retrouve pas dans les 120 formations, il y en a tellement. Et s'il n'y en avait que deux, dire oh, vous pourriez en faire d'autres. Le pirate est râleur et j'adore les pirates. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit In the Middle, le kiff? Alors, je vais, comme d'habitude, hein, je découvre le message complet en même temps que vous. J'ai lu les premières lignes et dit ah, ça va intéresser nos pirates. J'hésite un peu à partager mon ressenti du moment, car je suis une criseuse et je ne veux blesser personne aussi. Non, au contraire, hein, In the Middle, vous avez raison. Alors déjà, ça va permettre de nourrir les autres pirates et de comprendre, et vous ne blessez personne. Vous savez, il y a des bébés pirates qui arrivent ici, qui connaissent pas, qui mettent des commentaires un peu à l'envers. Ben c'est pas grave, on les aime quand même, on va les aider, on les conseille dans les formations à faire, et les pirates les plus avancés leur donnent des conseils de formation à suivre et comment les mettre en place. L'effet cathartique, je me dis que mon état du moment pourra peut-être en aider certains, certainement oui, à comprendre nos questionnements existentiels et qui sait, certains d'entre vous seront suffisamment bienveillants pour me prodiguer conseils et encouragement. Oui, en tout cas, c'est ce qu'on fait pendant tous les coachings. On est juste, on n'est pas gnangnan, on n'est pas c'est l'autre, il vous a provoqué son père narcissique. Ici, les pirates donnent des vrais conseils, le capitaine donne des vrais conseils. Hein, on a besoin de se mettre des coups de pied aux fesses de temps en temps. C'est toujours bienveillant, c'est toujours pour bien faire, mais c'est toujours juste. Petit rappel de cette histoire ô combien banale. Vous voyez, quand on prend l'histoire du point de vue de la personne en crise, elle dit c'est banal, effectivement, parce que elle se retrouve dans toutes les situations que je décris, comme les pirates se retrouvent dans la même situation. Il dit, ah ben oui, Bruno, on dirait que vous êtes dans notre cuisine. Oui, voilà, on traverse tous des crises existentielles. On traverse tous des crises de couple, eh bien, la plupart du temps, si on fait ce qu'il faut, ça peut s'arranger, ça s'arrange, mais il faut faire ce qu'il faut. Alors, un peu plus de la quarantaine, 2 enfants en couple avec mon mari depuis 24 ans. Bon, voilà, c'est souvent, hein, ici en tout cas, les pirates sont en situation depuis plusieurs années, et tout d'un coup, la quarantaine arrive. Ou la trentaine. Rentrée en crise officiellement l'été 2021, vous voyez qu'elle a beaucoup travaillé, a suivi une histoire pansement, furtive, on s'est vu à peine 2-3 fois, hein, et néanmoins très forte.
on s'est côtoyé pour le boulot pendant près d'1 an avec toujours de l'attention, de l'attraction, mais sans qu'il ne se passe plus rien. Hein. Donc vous voyez, souvent les personnes qui ont des pansements, effectivement, comme le dit In the Middle, n'ont pas le temps de trop se voir, se voient peu, mais s'écrivent beaucoup, et c'est très, quand vous êtes pirate, c'est très énervant. Mon mari n'en a jamais rien su. Nous avons failli vivre séparément, mais finalement, je ne suis jamais parti. On a vite découvert avec mon mari la chaîne de Bruno Marshall et nous voguons depuis sur cette crise. Voilà, donc ça c'est intelligent. Hein, In the Middle a compris qu'elle était en crise. Bon, vous avez beaucoup de criseux, de criseuses qui disent « Non mais c'est des bêtises, je ne suis pas en crise, hein. Pas du tout. » Et là, les deux ont compris la nécessité, comme on disait la semaine dernière, l'acceptation qu'on rentre en crise et que ça peut coûter cher au couple si on ne fait pas ce qu'il faut. Donc bravo pour votre intelligence avec votre mari in the middle. D'abord dans une forme de colocation assez morne, ouais, au départ il n'y a rien qui se passe, le mari ou la femme qui n'est pas en crise ne sait pas faire et donc on est trop tiède. Et ensuite, relation de plus en plus amicale, c'est ce qu'il faut faire, on était intime, on redevient amical et ensuite on redevient intime, et si après l'intimité on ne redevient pas amical, généralement c'est la fin de la relation. Donc relation de plus en plus amicale, et tout d'un coup, depuis l'été 2022, environ les choses ont fini par s'améliorer. D'abord petit à petit, oui, ça se fait lentement dans le cerveau d'une personne en crise. Et puis ça s'est grandement accéléré. Hein. Voilà, c'est un effet boule de neige. Et maintenant, depuis fin 2022, alors au moment où je vous tourne cette vidéo, on est en janvier 2023, nous nous sommes allègrement retrouvés dans des phases de retrouvailles. Vous voyez, quand on fait ce qu'il faut, eh bien ça fonctionne. Alors, je crains quand même qu'il y ait des petits rebonds. On verra la suite, hein, mais je crains des rebonds dans l'avenir. Je pensais enfin avoir vu le bout du tunnel et changer mon statut de future ex-criseuse à ex-criseuse, tout comme mon amie Pénélope Sparrow. Oui, Pénélope aussi a fait sa crise et elle aide les pirates aujourd'hui sur le groupe Facebook à se sortir de la situation. Mais voilà, la route est longue et c'est ce que je voulais témoigner aujourd'hui. Cette semaine, j'ai revu Pansement. Voilà le rebond. Vous pouvez pas me faire des histoires un peu plus originales. C'est arrivé de façon complètement inattendue dans un cadre professionnel. Oui, ou alors des fois, ça peut être aussi, on reçoit un mail ou on tombe sur une photo sur un réseau social. Ce n'était pas prévu, il ne s'est rien passé et pourtant, je suis complètement déstabilisé. Et si on était dans un rebond? Le revoir, ressentir son attraction sur moi, le fameux rebond, ses regards, sa drague subtile, j'avoue que ça m'a complètement chamboulé. J'ai eu un plaisir quasi inavouable à parler de lui, rire et sourire. Donc c'est comme, effectivement, dans la formation rebond, vous avez compris, c'est comme quelqu'un qui se drogue, par exemple, il croit qu'il arrive à s'en sortir, il a un coup de mou, il y a un événement qui arrive, et si on ne fait pas attention, on peut y retomber. C'était léger, du badinage avec une bonne dose de tension sexuelle. Et oui, et oui. Ici, il fait le pansement pour obtenir ce que... Je suis d'ailleurs parti dès que j'ai ressenti que ça devenait trop fort, d'où l'intelligence de ne pas céder au rebond, hein, comme si je suis alcoolique, que je suis dans une fête où tout le monde est bourré, et que je sens que je peux céder et retomber dans l'alcool, donc c'est très intéressant de se dire « je m'en vais ». Depuis, j'ai plein de sentiments contradictoires à moi. Voilà, vous avez en direct ce qu'est un rebond. La fierté de m'être contrôlé et la déception de me sentir encore si fragile. Ben, c'est pas votre faute. Enfin, vous faites ce qu'il faut, ça bosse, mais il faut qu'il y ait le temps de la reconnexion dans votre cerveau et ça prend du temps. Le bonheur d'avoir ressenti la réciprocité de l'attraction malgré tout ce temps et la déception de ne pas en avoir eu plus. Je ne me comprends pas vraiment. Ben voilà, je vous ai donné l'explication avant. Suis-je rempli d'ego et d'orgueil? Je vous conseille donc de faire la formation rebond, hein, vous comprendrez ce que c'est. Pour me sentir si pleinement bien quand je reçois l'attention de cet homme. Donc dans la formation rebond, hein, vous avez exactement ce qui se passe dans le cerveau, dans quelle partie du cerveau, quelles hormones, etc. Ça vous rassurera. Je m'en veux terriblement de me sentir encore et toujours si attiré par mon pansement. Non, en fait, vous verrez, le rebond, c'est une illusion. Dans quelques temps, vous allez dire, pourquoi j'ai voulu recéder? J'ai beau savoir que ce n'est qu'une illusion, un rebond. La force du fantasme amoureux qui les représente est dure à vivre. Oui, alors ça c'est beau, le fantasme amoureux.
Hein, c'est exactement ça. Quand on est en crise existentielle, on vit par procuration un fantasme qui n'existe pas finalement et qui n'existera probablement pas. J'ai l'impression d'être un imposteur, de lui mentir, de jouer un double jeu. Pourtant, ouais, c'est chiant les crises existentielles, c'est embêtant. J'ai infiniment envie que l'on se retrouve pour de bon et je croyais sincèrement que l'on y était. Et non, il y a des rebonds, vous êtes dans un truc tout à fait normal. Il faut regarder la réalité en face, oui, accepter la situation. Voilà, dans une crise, il y aura des rebonds, hein, les pirates le savent et votre mari doit le savoir. Je dois encore travailler sur ma dépendance affective, le contrôle de mes émotions. C'est vrai, hein, ben ça c'est toute la vie de toute façon. Hein, plus vous faites d'états modifiés de conscience comme les neurohypnoses, mieux c'est. Je suis encore une addict en sevrage. C'est très bien. Hein, vous voyez, elle n'a pas fait la formation, mais elle commence à voir que ce qu'il y a dans la formation, ça va vraiment l'aider. L'attraction de la force du shoot de la drogue est encore plus importante que la plénitude du bonheur simple. Vous voyez que ce qui doit vous rassurer, c'est que ce que je vous explique avec les neurosciences, notamment que les rebonds, c'est comme la fin d'une drogue avec le sevrage, etc. Ça doit vous rassurer, parce que tout ce qu'on dit là, ça marche dans tous les secteurs de votre vie. Ah, des fois, on peut rompre aussi avec, je sais pas moi, une entreprise, on travaille depuis longtemps, on démissionne, mais on a encore des rebonds, on va revoir les collègues ou on travaille un peu avec elles. C'est normal et après ça termine. Mon mari pirate n'est responsable de rien. Non, mais lui, il doit connaître les rebonds. Hein. Il est toujours là, tel un roc. Il faut que j'arrive à m'accrocher à lui, tel une moule sur le crochet, et ne pas me laisser embarquer vers le large. Oui, ça c'est très bien. Vous voyez qu'on peut sombrer et middle in the kiff, in the middle, le kiff, pardon, certainement, est déjà très reconnaissante du travail que fait son mari et du rock que fait son mari. Et quand elle sera sortie de la crise, elle sera encore plus reconnaissante. On dirait quelqu'un de très sage, t'as repris un rail de coque, mais tu n'étais pas complètement défoncé. Oui, c'est exactement ça. À moi de retrouver un peu plus de sérénité dans les jours qui viennent et de reprendre ma route. Merci de m'avoir lu et bon courage à tous. Ben écoutez, je ne peux que vous féliciter hein, parce que déjà c'est très courageux. Vous ne plombez pas la situation, hein, vous ne faites que montrer aux pirates que ce qu'ils apprennent dans les formations, notamment sur les rebonds, ben vous nous le montrez aussi en direct avec votre témoignage. Et c'est ça qui est fort. Hein, les témoignages des bébés pirates qui disent on est perdu, on est en survie, c'est la faute de l'autre, etc. vous montrent qu'il y a du chemin à faire. Les pirates qui ont travaillé comme le mari de In the Middle Kiff, j'allais dire le vrai nom, bien montre que ben, c'est reconnu, hein, c'est un rock, etc. Il souffre moins, il est là et le couple reprendra sa place à la fin de la crise existentielle grâce au travail du mari et de In the Middle. Voilà, bon écoutez, moi je suis ravi quand je vois des personnes aussi intelligentes qu'In the Middle, qui a compris, qui se forme, qui avance et qui va avoir le résultat, même s'il y a des moments difficiles et des rebonds encore. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés. On se retrouve à 19 h pour le live. Vous êtes au top, je vous kiffe. Comme In the Middle le kiff. Allez mettre des messages sur Facebook pour In the Middle le kiff. Hein, vous tapez In the Middle le kiff sur le groupe Facebook et vous trouverez ces posts. Qu'est-ce que je vous dis? Oui. Le lien pour aller sur Facebook, vous l'avez en descriptif de cette vidéo sous le catalogue des informations. Et vous avez aussi le lien pour aller sur le groupe Telegram. C'est le Telegram, pardon. Bruno se calme. Le groupe Telegram, c'est le point névralgique des pirates. C'est là où je vous mets le plus d'informations, des audios le matin, des shorts, des textes, etc. pour continuer à vous motiver, pour que vous puissiez mettre en application ce que vous apprenez dans les formations. Merci pour ce que vous êtes. On se retrouve ce soir à 19 h pour le live sur cette chaîne YouTube.